Pourquoi est-ce que dans Matthieu, Jésus rencontre les mages et pas dans Luc? C'est vrai ça, pourquoi? Parce que Matthieu a choisi de mettre 7 rencontres dans son évangile et pas Luc. Caillou, arrête ton humour pourri. C'est pas ça qu'on veut savoir. Arrête de m'enguirlander. La raison pour laquelle Jésus rencontre les mages dans Matthieu résume à elle seule tout le projet rédactionnel de Matthieu, et c'est ce que je vais vous expliquer à un moment dans cette vidéo. J'ai comme un sentiment de déjà vu. Matthieu commence son évangile par la généalogie de Jésus, qui, comme celle de Luc, a un nombre symbolique de générations, 3 fois 14, qu'il fait remonter à Abraham et non pas à Adam, comme dans Luc. Abraham, l'ancêtre du peuple juif, ce qui fait de Jésus l'aboutissement du peuple juif, l'héritier des promesses d'Abraham. Matthieu insiste aussi sur la lignée royale de Jésus, issue de David et de tous les rois qui ont suivi, puisqu'il mentionne leur nom, et qu'il découpe en gros l'histoire en 3 périodes, avant la période royale, pendant la période royale et après la période royale. Jésus, c'est l'héritier royal légitime des Juifs, mais c'est une autre branche que Luc avait choisie. Et si vous vous inquiétez que les différences entre les généalogies soient des incohérences, je ne pense pas que ce soit le cas. Dans une généalogie, il y a plein de branches qui se rejoignent si des cousins éloignés, voire très éloignés, se marient, ou qui ne se rejoignent pas si personne ne se marie. Les 2 branches, celle de Luc et celle de Matthieu, pourraient s'être rejointes par le biais d'une femme qui n'est pas mentionnée, car les généalogies ne sont pas exhaustives. On saute des générations. Vous verrez qu'il y a plus que 14 rois qui descendent de David si vous lisez le livre des rois. C'est juste que 7 fois 2, c'est classe. Supposons par exemple que la mère de Joseph soit la fille de Élie, l'ancêtre de Joseph dans Luc, et qu'elle a épousé Mathan de Matthieu. Alors Joseph, dans ce cas, est bien descendant de Mathan, et Élie est bien son ancêtre. Ou peut-être que c'est à un autre niveau que ça s'est rejoint. On n'en sait rien, mais le texte n'interdit pas une possibilité comme celle-ci, qui fait qu'il n'y a pas nécessairement de contradiction, malgré les différences dans les généalogies. Les femmes, c'était un des publics auxquels Luc s'intéressait particulièrement. C'est pas autant le cas chez Matthieu, mais ça veut pas dire qu'il s'en fiche. D'ailleurs, il les met en avant à sa manière, en mentionnant des femmes dans la généalogie. Tamar, une étrangère, et une histoire glauque dans Genèse 38. Rahab, la prostituée étrangère qui a foi. Ruth, une étrangère, et Bathsheba, mentionnée comme la femme du riz. Une formulation qui souligne en fait la faute de David, l'adultère et le meurtre du mari, et on ne sait pas si elle était israélite ou pas. Donc Matthieu insiste sur Jésus le Messie, issu des Juifs, mais fruit d'une histoire qui inclut les non-juifs dans le peuple de Dieu, y compris quand c'est pas joli. Puis nous avons un récit des événements qui entourent la naissance, mais c'est raconté d'une manière beaucoup plus oppressante que dans Luc. L'événement principal autour duquel tourne l'intrigue est le complot d'Hérode pour tuer Jésus, qui n'apparaît pas dans Luc. De cette manière, Matthieu nous dépeint un portrait croisé de 2 rois que tout oppose. Hérode est un roi sanguinaire qui tente d'utiliser tout ce qui est en son pouvoir pour faire assassiner son potentiel rival qui n'est alors qu'un bébé. Hérode n'était pas considéré comme un roi légitime par les Juifs, il n'était d'ailleurs même pas juif. Nous avons quelques échos de ce roi hors de la Bible. Hérode était un Iduméen, un peuple vivant au sud de la Judée. Il était un roi cruel qui avait pris le pouvoir avec le soutien de Rome. Il avait épousé la fille d'un grand prêtre pour tenter de renforcer sa légitimité, mais il a fini par la faire tuer, ainsi que plusieurs autres membres de sa famille, dont 3 de ses propres fils, ayant peur d'un complot contre lui. Donc l'événement raconté au chapitre 2, verset 16, le massacre des enfants à Bethléem, est parfaitement cohérent avec le personnage. À l'aube de notre ère, il y avait alors parmi les Juifs une forte attente d'un roi légitime, descendant de David, qui prendrait le pouvoir et rendrait au pays sa gloire d'antan. À cette époque, Israël n'est plus vraiment un pays indépendant, étant dirigé par un souverain à la solde des Romains. L'espérance était d'autant plus forte que plusieurs prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé la venue d'un roi qui restaurerait le royaume de Dieu. Et c'est sur ces prophéties que Matthieu va établir la légitimité du vrai roi, Jésus, en plus de la généalogie. Car chaque étape du récit de Noël est appuyée par une citation d'une prophétie d'un texte de l'Ancien Testament, démontrant que Jésus est bien ce roi attendu. Et si vous voulez plus de détails sur ces citations, j'ai écrit une série d'articles sur creusonslabible.fr, dont j'ai repompé une partie pour cet épisode d'ailleurs. Globalement, avec cette accumulation de citations, Matthieu ne s'intéresse pas
à la situation de Jésus, pauvre dans une étable. Ceux qui viennent visiter Jésus sont les mages, Révélation. qui ne sont pas des rois d'ailleurs, mais des sortes d'astrologues étrangers venus du lointain Orient. Ils sont les représentants des nations qui accourent auprès du vrai roi du monde, qui est le roi des Juifs. Et ils lui apportent des présents royaux, pas parce que eux, les mages, sont des rois, mais parce que lui, Jésus, est le roi. Mais avec cette accumulation de citations, Matthieu s'intéresse aux événements qui entourent la naissance de Jésus et il va les associer avec les événements clés de l'histoire d'Israël. C'est comme si Jésus vivait l'histoire d'Israël en condensé. Mais aussi, il montre comment le plan machiavélique du souverain tyrannique est voué à l'échec, car le plan du divin souverain, préparé depuis des siècles, s'accomplit et rien ne pourra le stopper. Noël n'est pas simplement la naissance d'un petit enfant dans Matthieu, c'est un tournant de l'histoire du monde que Dieu a conduit comme il continue de conduire notre histoire maintenant.